Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans cette boîte? Ouvrons-la, j'en peux plus. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo swap. J'échange mon maquillage avec mon ami. Donc je vais tout d'abord vous parler de cette amie en question. Il s'agit de Olivia de la chaîne Olivia More. Donc je vous mettrai je pense en bas le nom de sa chaîne hein, pour que vous puissiez aller voir de son côté comment ça s'est passé. Donc voilà, on a décidé de faire un petit swap, une première pour nous deux. Donc je vais en même temps que vous découvrir les produits qu'elle propose que j'utilise. Et puis je vais les appliquer au fur et à mesure. Donc on va faire un petit peu au feeling. Voilà, on va découvrir ça tout de suite. Alors je prends la petite boîte super jolie, il faut bien le dire quand même, de chez L'Occitane, qui est plutôt quand même relativement lourde, hein. Pour un make-up complet, ça paraît logique. Et je découvre avec vous ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors, c'est rigolo, hein, ça fait comme... je vous montre en même temps. Ça fait comme à Noël, hein, quand on ouvre les paquets, qu'est-ce qui va se passer? La la la. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce qu'il me faut pour commencer mon teint et tout ça. Et puis voilà, donc c'est parti, je vais essayer d'aller à la recherche du fond de teint. Ok, il y a des jolies choses, hein. La poudre, alors, je vais sortir au fur et à mesure, puis je vous les montrerai un par un tranquillement, les produits. Donc je repère la base, je vais la chercher. Voilà, donc on va commencer. Alors c'est parti. Elle m'a mis la base de chez Nocibé, que je ne connais pas. Donc c'est la Prime and Care, base de teint anti-rougeur. Voilà, flacon pompe. C'est parti, je vais l'appliquer. Alors j'ai jamais utilisé de base complète verte, juste des petits correcteurs. Donc je vais voir cela. Je sais pas trop s'il faut en mettre partout. Je fais surtout ma zone. Voilà, ma zone de rougeur, moi c'est plutôt cette partie-là. Voilà. C'est bon pour la base. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Bon, je pose. Ensuite, on va chercher le fond de teint. J'ai trouvé. Donc, fond de teint de chez Rimmel, qui s'appelle Match Perfection. Je connais pas non plus, c'est parfait. Alors, je suis en train de me demander, bon, je vais continuer à faire comme je fais d'habitude. Moi, c'est plutôt pinceau. Je sais pas si je fais pinceau ou Beauty Blender. On va faire pinceau. Alors, normalement, au niveau de la teinte, on est à peu près pareil. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis pour la teinte. Voilà, il se présente comme ça. Ça m'a l'air pas mal au pinceau. La teinte est bonne. J'y vais doucement, hein, parce que comme c'est des produits que je connais pas, je sais pas du tout ce qu'il faut mettre en quantité. Voilà, j'ai terminé l'application du fond de teint. J'ai accéléré un petit peu les choses parce que voilà, je suis pas très rapide pour appliquer le fond de teint, on va dire. Donc je le trouve plutôt pas mal. Il n'y a pas une énorme couvrance, ça c'est sûr.
mais il donne quand même un côté teint régulier. Voilà, il uniformise pas mal. Donc moi, c'est ce que je recherche pas mal. Donc je pense qu'il va falloir bien que je le poudre parce que je me vois déjà briller. Voilà, c'est pas un fond de teint mat, si je puis dire. Donc voilà, donc là, on va regarder pour l'anti-cerne. Alors, qu'est-ce que j'ai comme anti-cerne? Je crois le voir. C'est parti. Alors, il se présente comme ceci. C'est un anti-cerne, c'est un petit peu effacé. Je vois Virtual. Je connais pas cette marque. Mais je me souviens, on m'en avait parlé de celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne. Au niveau de la teinte, je pense que ça va être bon aussi. C'est parti. Alors je vais choper mon Beauty Blender pour pouvoir l'étendre aussitôt. Peut-être pas que j'en mette trop. En ce moment, j'en mets pas beaucoup, mais là, j'y suis allée peut-être un peu fort. Ah, c'est pas mal, hein? J'aime bien parce que il a pas l'air d'assécher. Une petite, je trouve qu'il a un petit côté hydratant. Il est pas dégueu, comme dirait l'autre. Voilà, je pense que j'en ai mis assez. On va chercher la poudre. Alors que je me mélange pas les pinceaux. C'est parti. Je crois que je l'ai sorti tout à l'heure. Alors, nous avons... Ça, je pense que c'est une poudre compacte de chez Jumet. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Highlighter. Ah, j'avais pas vu. Elle m'a fait essayer ça, j'avais pas vu. J'aurais peut-être dû vider la boîte avant. C'est pas grave, j'ai une idée. Je vais me remettre juste un petit peu de fond de teint par-ci par-là. J'ai pas poudré, donc c'est pas trop tard. Effectivement, j'ai jamais essayé l'application avec ces pinceaux. Donc ça peut être rigolo. Oh, j'essaye, hein. Un tout petit peu pour voir. Alors, je frotte pas trop parce que sinon je vais enlever la matière de ce que j'ai mis avant. J'ai pas l'habitude de ce truc-là, moi. Je sais pas s'il faut appuyer fort ou pas. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ça donne un côté où... je sais pas comment dire. Je sais pas, ça donne un côté où j'ai l'impression que ça matifie un petit peu les choses, vous voyez? Un peu plus que le pinceau, donc l'éponge. C'est pas désagréable à mettre. J'aime bien. Bon, voilà. Alors, au niveau de la poudre, j'ai dit que c'était une Jumet. Comment qu'elle s'appelle? La dernière touche. Voilà. Petite poudre compacte. Je prends mon pinceau. Je vais prendre un gros pinceau. C'est quoi ce truc là? Voilà. Donc, je pense que ça va être bon pour la poudre. Bon, en général, ce type de poudre, elles sont plutôt sympas, hein, je veux dire, j'en ai des un petit peu similaires, on va dire, et bah, elles font leur job, quoi. Voilà.
Je pense que c'est bon au niveau de la poudre. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais je termine le teint? Ouais. Je vais me passer un petit coup de bronzer. Je suppose que c'est ça, bronzer, c'est écrit dessus. De chez Bourjois. Il a l'air super joli. Le Maxi Delight Bronzer teinte 01. Donc c'est parfait pour moi. Il a pas l'air d'être mat. Je vois des petites paillettes dedans. En tout cas, il est bien pratique. Moi, j'aime beaucoup quand ils sont gros comme ça. Bien mettre le pinceau dedans et puis y aller. Donc c'est parti. C'est parti. Je sais pas s'il faut que j'en mette beaucoup ou pas. Bon, il est assez pigmenté quand même, je trouve. Hein. Il est joli. Il est joli. Ah, j'aime bien parce que c'est vraiment le truc. Excusez-moi pour ce gros blanc là, d'un coup d'un seul. C'est que j'étudie la chose au fur et à mesure. J'aime bien le rendu. Ça me donne bonne mine. Ah, j'aime beaucoup. Je vais pas lui rendre, je crois. Voilà. Alors, je le mets de côté. Au niveau du blush, je crois avoir vu quelque chose qui me plaît. Serait-ce celui-ci? No comment. Alors bon, elle sait que particulièrement moi, Benefit, c'est une grande histoire d'amour. Hein, c'est comme avec Too Faced. Le truc, c'est qu'au niveau des blushs, pour l'instant, je n'ai pas encore de produit. Alors ça va venir. Je vous prépare un plutôt gros unboxing haul dont les produits Benefit. Mais effectivement, je ne l'ai jamais acheté. Hein. J'ai toujours été tentée par c'est le California, celui-là, il me semble. Voilà, donc je pense que c'est des choses qui sont vachement pigmentées, donc il va falloir que j'y aille cool. Ah oui, ah oui. Ok. Mollo, hein. Ah ouais. Ah la vache. Après c'est beau. Hein. Alors, il va cool ma poule, hein. Je pense que j'en ai mis trop. Allez, on estompe, on estompe. Ah, j'en ai mis trop. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. En caméra, ça passe toujours un petit peu moins choquant, mais là, j'ai un côté qui est 10 fois trop... j'ai du mal à l'estomper. Mais il est hyper pigmenté, c'est un truc de ouf. Paraît que j'ai pris une claque. Ce côté, il est nickel. Comment je pourrais faire? Je pense que je vais être obligée de repoudrer un petit peu dessus pour estomper ce côté. Bon, écoutez, on va laisser là comme ça pour l'instant. Du coup, habituellement, je me passe un petit coup sur le nez, mais là, je pense que je vais pas le faire parce que le bronzer a servi à faire l'effet un petit peu allé, on va dire, que je souhaite. Je vais laisser comme ça. Je vais voir comment ça bouge et j'y reviendrai. Je me le mets de côté. Non, je me le mets pas de côté, je vais pas remettre une couche. Eh ben, il est magnifique, hein, mais alors j'ai trop trempé le pinceau, quoi. C'est pas grave.
vais m'arrêter là pour le teint. Je pense qu'il y a de l'highlighter et tout, mais je vais voir une fois que j'aurai retouché ça, parce que pour l'instant, en fait, je ne vais pas pouvoir. Je vais regarder au niveau de la base pour les yeux. Je l'ai aperçue tout à l'heure. C'est celle de chez Sephora. Base yeux universelle. Hop. Donc c'est parti. Alors moi pareil, hein, j'ai pas l'habitude du petit embout pinceau. C'est toujours des petits tubes. Donc on va voir, on va y aller au feeling. Elle a l'air de sécher super vite. Là je repasse un coup avec mon doigt, c'est déjà sec. Bon, je vais pas en mettre plus. Et on va passer aux yeux. Ce qui n'est pas une petite affaire. Alors je vois plein de trucs, faut pas que je me trompe, hein. Première chose, petite palette de chez Niscope, donc j'en ai beaucoup entendu parler. Je connais pas du tout. Et après le reste, c'est quoi ça? Ah bah il y en a une autre. Une petite palette de chez NYX, toute mignonne. J'étais pas sûre que ce soit pas pour les sourcils. Je me trompe pas, non, non, ça doit être ça. Ok, donc j'ai le choix, c'est cool. Alors, la palette de chez Niscope, qui se présente comme ceci. Ah, elle est sympa, hein. Je découvre en même temps, excusez-moi. Hein. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Et la petite palette de chez NYX. J'ai déjà vu des petites choses qui m'intéressent. Alors, je prends mes pinceaux. Alors, je vais unifier ma paupière avec... je vais essayer de me servir des deux palettes. Hein, avec le petit champagne. Hop, le premier qui se trouve ici. Alors, ce qu'on va faire, je pense, comme j'ai ma petite idée sur la chose, c'est que je vais vous faire le make-up des yeux avec un petit peu de musique. Et je vais vous montrer en même temps ce que j'utilise. Des yeux. J'ai trouvé tout ça plutôt sympa, donc j'ai fait un truc super simple, hein, comme vous avez pu voir. Donc voilà, j'ai fait un creux de paupière avec une teinte un petit peu caramel. L'ensemble de la paupière, j'ai fait la teinte un petit peu dorée, avec des sous-tons un peu cuivrés. Enfin, j'arrive pas trop à décrire, mais j'aime beaucoup cette petite couleur là, petite couleur pailletée. Et j'ai fait le dessous d'œil avec une couleur plutôt cannelle. Voilà, entre-temps, je me suis aperçue que j'avais loupé la poudre libre qui va certainement me sauver de mon trop-plein de blush Benefit. Donc, elle m'a mis, que je connais bien la marque, la You Are Powder. Donc, je connais You Are, mais pas la poudre, pas celle-ci en tout cas. Donc, je vais venir en rajouter, c'est parfait, ça tombe à pic. Hop, je m'en fous partout. Alors peut-être pas que j'en mette trop non plus, parce que je cherche juste à estomper ce que j'ai fait.
Ah bah ça a bien estompé, du coup, c'est cool. Hop, pas que je fasse disparaître non plus. Voilà, je pense que là, on est déjà un petit peu plus dans le ton. C'est parfait. Alors ensuite, ben, on va passer au liner. Hein. Là, j'ai les boules. Parce que sorti de mon quai de Vendy, les enfants, je suis mal. Alors, je regarde ce qu'elle m'a mis en liner. C'est celui-là. Alors, il s'appelle Être belle. Voilà. Permanente eyeliner, contour des yeux permanent. Comment il se présente? Comme ceci. Et là, c'est le drame. Donc, je vais y aller tranquillement. Je vais vous montrer le début de l'application. Si je sens que ça va être un petit peu long, on va accélérer un petit peu. C'est parti. Bah, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez bien vu là, du coup, dans le retour. Mais voilà. C'est pas mal, hein. Donc moi, je sais pas aujourd'hui, ouais, j'ai envie de le faire un petit peu plus long. On continue. Bon, et bien honnêtement, ça se passe plutôt pas trop mal. Il est pas désagréable. Je trouve que il met tout de suite le ton. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'y passer 50 fois. Là, c'est plutôt la définition de ma ligne sur laquelle je vais insister. Donc, je termine ça et j'arrive. Donc voilà, j'en ai terminé avec le liner. Je suis plutôt satisfaite. Bah, il est pas trop mal, hein, il s'applique plutôt bien. Après, au niveau de la pointe, ça manque un petit peu peut-être de longueur pour moi qui ai tendance à faire des finitions qui remontent un petit peu plus. Mais franchement, voilà, je connais pas, je sais pas trop de quelle marque c'est. Voilà, je pense que c'est un truc tout simple, voilà. Ben, plutôt pas mal, franchement. On va passer au mascara. C'est parti. Alors, je connais un petit peu cette gamme-là, j'en ai quelques-uns, mais pas celui-là encore une fois, donc ça tombe très bien. Donc de chez Maybelline, The Falsies Push-Up Drama. Donc je ne connais pas la brosse. Ouais, c'est encore différent de ce que je peux avoir. On va tenter ça. Alors ça donne une jolie longueur. Ça manque peut-être un petit peu de volume, mais la longueur est sympa. Et encore, quand on insiste un peu au niveau volume, ça vient. Voilà. Un petit coup en bas. Donc voilà pour le mascara. On passe ensuite aux sourcils. Étape obligatoire pour moi, c'est cool. Elle y a pensé. Alors, qu'est-ce que j'aperçois? Donc, un petit crayon de chez Yves Rocher, comme ceci. Donc, je les connais un petit peu, ceux-là. Au niveau de la teinte, c'est la cendrée. Donc, normalement, c'est bon au niveau de la teinte. C'est parti.
Eh bien, impeccable. Il était fait pour moi, ce crayon. Alors, je sais plus si je me le suis déjà acheté ou pas. En tout cas, si c'est le cas, je ne l'ai plus. Bon, j'ai le mascara qui transfère un peu, je l'enlèverai après. Ça m'arrive très souvent. On fait le deuxième. Le chien n'est pas content. Voilà. Voilà pour les sourcils. C'est nickel chrome. Toc. Ensuite, alors j'ai vu que je crois qu'elle m'a mis un petit crayon colle noir. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'en mets pas forcément. Il est là, je vais en mettre un petit peu. Par contre, ma petite Olivia chérie, c'était ça. Mon petit souci, c'est qu'en fait, je mets rarement du crayon noir, donc du coup, j'ai royalement zappé de t'en mettre un. J'espère que tu seras pas trop ennuyée avec ça. Mais voilà, moi, effectivement, c'est pas quelque chose que je le faisais beaucoup avant, et puis je fais simplement un ratil maintenant, mais là, vu que je l'ai, je vais l'appliquer un petit peu. Voilà, très légèrement. Ça change quand même beaucoup de choses hein, dès qu'il y a du crayon noir. Donc voilà, j'insiste pas plus, je l'ai simplement fait vers l'extérieur de l'œil. Je m'enlève ce transfert qui m'horripile. Il n'est pas trop sec encore. Voilà, ça m'arrive tous les jours. Hein. Alors le problème, quand j'ai tendance à faire ça, c'est que bien sûr après, j'enlève l'anti-cerne. Bon, on va dire que voilà, c'est quasiment terminé. Je vais maintenant passer à l'highlighter. Donc je disais tout à l'heure que j'avais aperçu un petit Kiko. Donc je ne les connais pas, ceux-là de chez Kiko, c'est juste parfait. Ils se présentent comme ceci. Il m'a l'air super joli. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Alors, il est plutôt sympa, il a un petit côté holographique, je trouve, avec différents reflets en fonction de la lumière. J'aime bien. Ah oui, là sur le nez, il se voit. Donc voilà, je voulais juste refaire une petite retouche, je le fais pas systématiquement, mais ça j'aime beaucoup. Refaire ce qu'on appelle voilà, un petit coup de propre sous le sourcil avant de mettre l'highlighter. Donc je vais reprendre, avec quoi je vais faire ça? Je vais faire ça avec la petite palette de NYX, la teinte plutôt un petit peu blanche, je pense qu'elle a des reflets mais ça fait rien. Je vais venir l'appliquer sous le sourcil. Elle est un petit peu pailletée hein, déjà, donc il va falloir que j'aille trop lourd sur l'highlight dessus. Je reprends le petit highlight de chez Kiko pour une dernière touche sourcil. Ben voilà. Voilà, voilà. On passe maintenant... Est-ce que je pose le rouge à lèvres ou est-ce que je mets l'highlighter? Le fixateur. Je vais mettre le fixateur, comme ça il aura le temps de sécher le temps que je fais les lèvres. Alors, c'est le Sephora, que je ne connais pas non plus, le Body Amplifier. Donc très bien, ça va me permettre de le tester. On fait sécher. Et au niveau du rouge à lèvres, donc je l'avais déjà sorti, je l'avais aperçu.
C'est un Revlon. Je ne connais pas du tout ces rouges à lèvres. Je pense que c'est des mat longue tenue, j'imagine. Donc la teinte est plutôt sympathique. Elle sera du coup bien assortie. Alors j'ai pas, effectivement, depuis le début du swap, j'ai pas forcément fait attention à sortir l'ensemble du make-up. Mais en fait, ça le fait bien. Ça le fait plutôt bien. Là, il y avait ce qu'il fallait pour faire un truc dans les mêmes teintes. Puis au niveau du rouge à lèvres, je pense que ça va le faire aussi. Donc je pense qu'il est pas mal pigmenté. On va bien l'essuyer au départ. Il est très joli. Et c'est juste rigolo parce que vous irez voir, j'espère, la vidéo de son côté, mais je trouve qu'on est quand même resté sur des couleurs assez similaires. Donc voilà, bien pigmenté, hein, il est très joli et puis il est bien opaque. Il sent bon en plus ce truc. Bon voilà, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié, je vérifie. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt contente. C'était vraiment des produits super sympas que j'ai bien aimé utiliser. Voilà, c'était... j'ai tout de suite trouvé mes teintes et tout ça. Puis voilà, c'est cool, ça permet de tester de nouveaux produits. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis surtout, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Olivia. Donc je vous remettrai son nom en barre d'infos et là dessous. Je pense que je le remettrai une autre fois. N'hésitez pas sur la chaîne d'Olivia comme sur la mienne à vous abonner, à laisser des commentaires, à liker si vous le souhaitez et à activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir nos nouvelles vidéos. Moi je vous retrouve très bientôt pour une vidéo, je pense, plutôt dans le thème unboxing haul. J'ai mis de côté pas mal de petites choses et je suis très impatiente de faire cette vidéo, comme c'était le cas aussi pour celle-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous. Merci de votre visite. Bye bye. Birds flying high.